Bonjour les Verseaux, c'est à votre tour, les signes d'air, de passer sur la guidance de la semaine du 28 juillet au 3 août 2025. Alors, les trois signes par élément, comme d'habitude. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, alors, de garder votre discernement, pardon, de ne garder que ce qui vibre en vous, suivant votre situation. J'ai bugué. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Si vous souhaitez avoir une guidance privée, vous avez mon adresse mail dans la propos de la chaîne. Vous avez également un lien vers mon site internet. Une fois arrivé sur l'accueil, sur la première page, donc vous avez tout en haut à droite trois petits points. Vous cliquez dessus pour avoir mes tarifs pour ces guidances privées. Vous avez, je crois, trois choix que j'avais mis. Ok. Du coup, là, on est parti donc pour cette nouvelle semaine qui démarre. Ça y est, on est à cheval sur juillet et août. Donc, si vous êtes en vacances, passez de bonnes vacances. Si vous êtes prêt à partir, pareil, bonnes vacances. Et bon courage pour les autres. Voilà. Ok, donc qu'est-ce qu'on a pour cette nouvelle semaine qui démarre? Ok. Qu'est-ce que mes guides ont à vous dire avant ce tirage? Accélération, acceptation, entrave à vos projets, attente, impatience, direction opposée, faire face, douceur, suivez votre chemin, ne vous posez pas de questions. Fixez votre objectif. Même si vous n'en voyez pas la finalité, continuez à rester focus sur vos objectifs. Doucement mais sûrement. Un détail va vous échapper. Prenez de la hauteur dans une situation. Vous aurez besoin de quelqu'un, des compétences de quelqu'un pour vous aider dans une situation. Acceptez son aide. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Tout arrive au moment où ça doit arriver. Voilà. Ça y est, je baille, c'est que c'est terminé. Ok, bon, allez, on va les voir. Voilà, c'est des mots décousus, mais certains mots peuvent vous tilter. Voilà, donc à voir qu'est-ce qui peut ici parler de votre situation. Alors, on est parti du coup pour les Verseaux, pour cette nouvelle semaine qui démarre. Qu'est-ce qu'on a déjà à la coupe? On a la santé et la réussite. Alors, moi, avec cette carte de la santé, je vois plutôt en fait une réussite par rapport aux mauvaises langues. Des gens qui ont parlé derrière votre dos, qui voulaient peut-être votre perte ou qui se moquaient de vous par rapport à ce que vous avez mis en place. On voit qu'il y a une belle réussite quand même derrière. Vous allez, je pense, en clouer plus d'un. Il y en a plus d'un à qui vous allez clouer le bec. Ouais, parce qu'il y a beaucoup, quand je regarde ce personnage ici, il y a comme des langues ici qui viennent sur elle. C'est comme si, voilà, on disait du mal d'elle, on parle de mauvaise langue. Donc là, c'est clair et net. Vraiment, des personnes ici qui ont mal jugé vos compétences, qui ont mal jugé, qui vous ont mal jugé au cours de votre vie. Et puis finalement, vous allez vers la réussite. Vous allez pouvoir vraiment leur montrer que vos idées n'étaient pas si mauvaises que ça. On vous parlait d'attente, il y avait le mot attente,
de rester focus sur vos objectifs, d'impatience. Vous voyez, hein, l'impatience, elle paye. Hein. Arrivé à un moment, ça paye. Et on voit que peut-être que vous en êtes là, vous êtes au seuil de votre réussite, hein, parce que cette carte ne sort pas par hasard. Donc, toute l'attente que vous avez eue jusqu'à présent, c'est peut-être pas forcément, les mots que j'ai dit avant, c'est peut-être pas forcément, on vous demande encore d'attendre un bon moment. C'est peut-être justement que cette attente-là, ça y est, elle va peut-être prendre fin, parce que c'était pas, il n'y avait pas beaucoup de phrases, c'était beaucoup de mots seuls. Voilà, donc c'est pas évident hein, de capter, on arrive à capter des mots par rapport à une phrase, mais ça vient tellement vite et ça repart tellement vite que c'est pas évident. Il faut être très 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 concentré. Et surtout ne pas être fatigué. Alors comme je suis levée depuis 4h30 ce matin, la journée va être longue. Là on n'est pas loin de... Il est 11h... 11h07. 11h07, donc je crois qu'il va être temps que je mange. Ok, allez, on est parti. Voilà. Votre état d'esprit actuel. Dans quel état d'esprit vous êtes? Eh bien, je vous disais que votre attente va peut-être prendre fin. Regardez, il y a le passage. Vous aviez des rites de passage à faire. Il fallait montrer votre aptitude dans la situation. Il fallait prendre aussi des précautions. Il fallait aussi accéder à de nouvelles compétences, à de nouvelles façons de penser, à prendre de la maturité. Mais regardez, il est presque arrivé. Hein. Il vient pas vers vous, hein, il va vers la porte. C'est une personne qu'on voit de dos. Hein. Regardez, hop, oui, le pouce est en avant, donc c'est vraiment une personne qu'on voit de dos. Donc voilà, vous êtes vraiment, il manque juste un pas. Voilà, donc faites preuve encore d'un petit peu de patience. Par contre, avec cette carte de l'imposteur, on peut penser avec cette carte que du coup, vous avez quand même douté de vous à un moment. Hein. Il y a peut-être eu cette notion de vouloir jeter l'éponge à un moment parce que ça n'avançait pas, il y avait des blocages, voilà. Mais tout ça, ça vous a fait gagner en compétences. Ça a permis de vous tester pour savoir si vraiment vous vouliez aller dans ce nouveau travail, dans cette nouvelle vie, voilà. Là, je vois pas de sentimental, je vois plutôt du travail ici, hein, un travail. Le jugement, l'équilibre, l'abondance et les synchronicités. Je vous disais hein, que vous avez été mal jugé par des personnes et du coup, leur avis va changer sur vous. Hein. On voit que ils vont changer vraiment d'avis sur vous par rapport au stade où vous en êtes là, même déjà actuellement. Hein. On voit que vous allez vers votre réussite, hein, vers votre équilibre aussi. Mais c'est peut-être pas tout seul. Hein. On voit qu'il y a, on pourrait avoir deux personnes liées ici. Une personne qui est plus aguerri que vous, qui a plus de bouteilles, on va dire, hein, qui avait plus d'ancienneté, qui vous a propulsé en avant. Hein. On voit que vous allez vers votre abondance et on voit des synchronicités. Les synchronicités, ça peut être ces personnes ici qui vont voir, qui vont avoir l'idée. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez monter une entreprise? On peut parler de personnes qui vont voir vos pubs comme des synchronicités parce qu'elles ont besoin de vous. Hein. Les synchronicités, c'est pas forcément vous qu'allez les voir, c'est peut-être aussi les autres. On voit que vous allez vraiment vers votre abondance, vers des gains, hein, de par votre travail. On peut parler de reconnaissance aussi hein, dans l'abondance. Hein, donc voilà, il y a cette aussi notion d'être bien là où vous êtes, d'être heureux de faire ce que vous faites, d'être fier de vous, et vous avez tout à fait raison. Allez, on part ici avec le Lenormand. Hop là. On parle encore ici de synchronicité aussi, mais aussi le fait de suivre votre bonne étoile. Vous êtes quelqu'un d'aguerri par rapport à ça. Je pense que vous savez capter les messages, vous savez capter cette petite voix qu'il y a dans votre tête, les opportunités. On voit ici qu'il y a aussi une administration. Alors, on vous guide dans vos démarches. Il y a quelqu'un qui vous guide dans la matière, mais aussi de l'autre côté du voile. Il y a vraiment quelqu'un ici qui a le regard sur vous, on va dire. Hein. Une personne que vous estimiez beaucoup. On voit des petits cœurs, une personne que vous estimiez beaucoup. Donc ici, on voit que cette personne a pu donc voilà passer de l'autre côté, elle ne fait plus partie de l'album de famille, elle est plus visible en vrai, mais par les photos bien sûr. Hein. On voit hein, que vous faites des démarches auprès de l'administration ici. J'ai laissé les cartes ensemble parce que j'ai l'impression qu'elles sont liées vraiment. Voilà, ici, voilà, vous avez pu prendre des tangentes. Vous avez peut-être commencé, vous avez eu un ancien travail, peut-être
vous aviez un diplôme dans une certaine catégorie, et du coup on voit que vous avez peut-être fait une nouvelle formation. Vous avez eu cette idée. On peut parler même de deux bonnes idées. Alors je sais pas. Alors peut-être que vous faites une formation et vous travaillez actuellement euh, par le biais de cette formation, parce qu'en formation on fait aussi des stages. Ou alors vous faites votre première expérience déjà vous avez eu votre formation, vous faites une première expérience dans une entreprise, histoire de le prendre encore en compétence. Et du coup, on voit quand même qu'il y a la reine de carreau. Alors attention à une personne féminine ici qui pourrait peut-être être, alors on peut parler de jalousie, on peut parler un petit peu mauvaise, voilà, qui aurait pu ici mal vous juger, mais c'est vraiment une personne. Il y a une personne dans votre entourage qui n'est pas bonne pour vous, hein, qui a pu euh, vous miner, vous mettre dans le négatif, vous faire douter de vous, hein. Mais ça fait rien. Vous avez pris le dessus, arrivé un moment, et on voit que vous avez une seconde bonne idée. Alors, est-ce que vous voulez vous mettre à votre compte? Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Les sacrifices. Vous avez fait des sacrifices pour arriver jusque-là. Il a peut-être fallu sortir de l'argent, vous n'aviez pas beaucoup d'argent, mais tant pis, vous avez mis votre argent quand même dans cette formation, et ça commence par payer. On parle de travail, hein. On parle de travail ici, les choses s'équilibrent, on voit un nouveau départ, vous allez vers votre abondance, et un nouveau chapitre s'ouvre pour vous grâce aux synchronicités qu'auront ces personnes pour venir vers vous. Alors peut-être que vous travaillez dans le commerce, vous êtes peut-être artisan, je sais pas moi, c'est un travail en relation avec des personnes, avec une clientèle, et on voit que ces personnes, ou alors il va y avoir du bouche à oreille, du coup on n'a peut-être même pas besoin de faire beaucoup de pub, hein, mais ça peut parler de publicité aussi, quand même. On peut même parler d'un article dans le journal, comme quoi vous reprenez peut-être une entreprise, hein, ok. Parce que je vois une photo avec deux personnes devant je sais pas, une vitrine, je sais pas, il y a un bâtiment derrière, il y a deux personnes, l'ancien, le nouveau. Voilà, donc c'est bien une reprise d'entreprise pour certains. Reprise d'entreprise. Prise. Ok. Quel est le résultat de ce tirage? La culpabilité. Eh bien pourquoi? Alors pour moi, c'est les autres autour de vous. Il y a des personnes vous ont vraiment mal jugé, hein. On peut vous voir, vous, entendre tous ces mauvais jugements autour de vous, ces gens qui derrière votre dos. Vous avez entendu, hein, des bribes de conversation. On voit on voit qu'il y a des fleurs. Regardez. C'est vous, au milieu. Et toutes ces fleurs autour, ça peut représenter une population, des gens, des amis, de la famille, qui sont autour de vous, qui sont en train de vous juger, hein. Et vous en avez marre qu'on vous juge comme quelqu'un d'incapable. Mais là, vous êtes en train de leur montrer le résultat de tout ça. Peut-être que même ça vous a challengé, hein, d'entendre ça. Je dis, ben, moi, je vais vous montrer que je vaux quelque chose. Et on parle ici donc de la fin de tous ces cancans, hein, vraiment de ces gens qui vous ont jugé. Il y a vraiment la fin de tout ça. Vous faites vos preuves, vous avez fait vos preuves, vous êtes arrivé là où vous voulez, à la place que vous vouliez atteindre, et vraiment vous retrouvez ce bel équilibre, ce bel équilibre dans votre vie professionnelle. Ok, bon, qu'est-ce que ça fait ça? J'ai accroché au passage. Allez, on y va ici avec le Béline. Allez, on y va. J'ai bu un café là entre deux et il est en train de remonter. Oui, alors. Vous avez votre double. Il y a votre double à vos côtés. Il y a vraiment votre chéri I ou IE qui est à votre côté et qui vous motive et qui vous a permis d'arriver là, qui a eu confiance en vous. On peut parler aussi d'un travail à deux, donc avec votre moitié. On parle de renommée, hein. Vous êtes reconnu, hein, pour ce que vous faites, hein. Ça a pris du retard. Ça a pris du retard, pourquoi? Parce qu'il fallait que vous gagniez en compétences jusqu'à accéder à cette place. Il fallait montrer vos compétences, vos valeurs, que vous teniez le coup face aux difficultés. Voilà, il y a peut-être ces notions d'avoir peut-être voulu baisser les bras de temps en temps, mais voilà, vous êtes repris. Pourquoi? Parce que vous étiez bien entouré, hein. On voit ici, par rapport au travail, l'équilibre, voit les pertes. Alors, vous allez forcément, dans cette élévation, cette évolution, perdre des personnes. Peut-être ces personnes qui vous entouraient ici, qui étaient vraiment des mauvaises langues. Bon, écoutez,
C'est un mal pour un bien. Ces personnes ne valaient pas, ne vous valaient pas en fait. Voilà, tout simplement. On parle ici de famille, famille, abondance. Voilà, vous allez, nouveau départ, famille. Vraiment, vous allez apporter une certaine sérénité à votre famille. Ça y est, ça y est. L'argent va commencer à rentrer. Vous allez peut-être pouvoir, du coup, faire des projets plus ambitieux à côté. Peut-être que vous avez emprunté de l'argent pour faire votre formation. Vous allez pouvoir rembourser. Voilà, on voit que vous allez bien vous mettre bien en fait. Voilà, voilà. On voit ici l'accident par rapport aux synchronicités. Donc ici, pour moi, on peut parler d'un garage. D'un garage, d'une concession. Accident, c'est des voitures qu'on vient pour réparer, accidentées. Alors, peut-être que vous voulez tenir une casse, après tout, chacun son truc. Hein. Ça peut parler de ça. Parce que je vois pas dans les synchronicités, autrement, euh, ça peut parler aussi des personnes ici qui sont brisées par rapport à votre réussite. Hein. Ils se sentent brisés par rapport à ça. Hein. Il y a de la colère. Il y a un gros nuage noir autour. Bah écoutez, ça a bien fait pour eux. Voilà, il y a la découverte. La découverte, ils vont découvrir par hasard que vous avez réussi là où vous vouliez aller. Et c'est la fin de ces personnes hein, dans votre vie. Si vraiment, voilà, c'est bien. En tout cas, votre travail est protégé. Hein. Vous avez vraiment un ange gardien qui est à côté de vous ici hein, pour vous aider. Hein. Voilà, on vous lâche pas de là-haut, hein, vraiment. On vous aide dans votre avancée. Allez. Alors, ce que j'entends aussi, c'est vous êtes à la bonne place, vous êtes là où vous devez être. Donc, vous êtes vraiment sur votre chemin de vie. Hein. Donc, c'est pas plus mal. Qu'est-ce que j'avais ici? Pourquoi elle est là? Pourquoi? Bah écoutez, elle était dans le jeu, j'ai dû le ramasser en même temps. On a l'élévation. Je vous ai parlé d'élévation tout à l'heure. Cool. Allez, on continue. Ça a pu vous rendre malade. Hein. Ça a pu quand même vous rendre malade. Hein. Tous ces gens, là, ils ont pas été très, ils ont pas été tendres avec vous. Ils ont pas été tendres avec vous. Hein. Et ces personnes, si elles sont plus dans votre vie, c'est vraiment, bah, tant mieux quoi. Hein. Vous allez vous faire d'autres amis. Le Verseau, c'est pas quelqu'un de solitaire, hein, c'est quelqu'un qui, voilà, bon, qui se méfie quand même un peu, mais qui a des amis, voilà, qui est arrangeant, qui aide, donc voilà. Attention quand même par rapport à votre activité, qu'on profite pas de vous non plus, hein, attention à ça. Hein. Bon, ici, on voit que peut-être que le temps de démarrer votre activité, parce que bon, il y a quand même des démarches à faire, vous allez prendre un temps de pause, bien mérité avant le grand. On peut parler de vacances aussi. Peut-être que vous quittez un travail, le travail où vous étiez, vous êtes gagné en compétences, vous prenez des vacances et ensuite vous enchaînez sur votre entreprise à vous. On parle aussi de vous apporter du bien-être. Donc, des choses qui vous animent, des choses qui vous font du bien. Alors, si c'est les massages, d'aller se faire des massages, d'aller peut-être en thalasso, d'aller nager dans la mer. L'eau salée, c'est très bon aussi pour le corps. Voilà, faites des choses qui font du bien au corps. Vous avez besoin de vous remettre en train. On voit aussi que pour certains, vous avez aussi revu votre alimentation. On peut parler de lâcher certaines choses au niveau de l'alimentation. On verra dans les ailes de Raphaël si ça ressort ou pas. Bah on y est. Oui, bah oui, forcément. Le brouillard mental par rapport à votre avancée. Bah oui, vous étiez dans le flou. Hein. Si j'arrive pas, comment ils vont réagir les gens? Ben on va se moquer de moi. Mais non, parce que vous retrouvez votre calme intérieur. Pourquoi? Parce que vous avez mis les pièces les unes sur les autres au bon moment, quand il le fallait. Vous avez acquis les compétences dans l'ordre, dans le bon ordre. Voilà, il manque plus qu'à finir l'administratif et c'est bon, on peut démarrer. Hein. On parle ici aussi de tristesse. Alors, c'est par rapport à quoi? Famille, abondance, nouveau départ. Alors, je ressens quelque chose. Je ressens quelque chose. Parce que je voyais deux personnes sur une photo. L'un passait la main à l'autre. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de votre famille, de votre belle famille qui vous passe la main dans son entreprise? Et il y a cette tristesse. Alors,
Est-ce que l'autre personne arrête pour des problèmes de santé? C'est possible. On parle aussi de dépression. C'est pas vous, c'est peut-être pas forcément vous hein, qui êtes triste, hein. On parle aussi de dépression. Peut-être que y a un membre de votre famille qui est en pleine dépression ici. On a ici aussi de raccrocher avec certaines personnes, hein. Il y a vraiment, il y a eu des moments de découragement, hein, ça je vous cache pas, vous le savez, hein. Il y a eu des moments de découragement, mais vous n'avez pas abandonné le combat. Vous avez porté les gants de boxe ici, mais maintenant il est temps de les raccrocher. Il est temps de les raccrocher parce que du coup, bah, vous ne devez plus rien à personne. Tout ce que vous avez là, c'est que vous le devez que à vous-même, hein. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a après la perte? Bon, vous allez perdre des personnes, ça c'est sûr. Je vous l'ai dit, hein. Vous allez perdre des personnes là. C'est inéluctable. C'est les personnes ici qui vous ont montré du doigt, qui ont parlé derrière votre dos, qui ont fait, qui ont essayé hein, de peut-être vous mettre des bâtons dans les roues pour certains, qui sait. Hein. Voilà, ces personnes-là, basta. Elles ne reviennent plus dans votre vie. Voilà. Ok. Donc le vide est fait. Hein, il y a des personnes qui sont balayées naturellement. Hein, en fait, vous allez même pas, vous n'aurez rien à faire. Parce que vous allez vibrer tellement haut, on parlait d'évolution, hein, d'élévation, vous allez vibrer tellement haut que ces personnes vont être comme éblouies et vous savez, on met ses bras devant les yeux parce qu'on est trop ébloui et du coup on s'en va, on rebrousse chemin. Donc ces personnes ne vont plus vous approcher, ça va se faire de façon naturelle. Ok, allez, on est parti ici avec des cartes de motivation et d'inspiration. C'est marrant, c'est retourner bien mise. Retournement de situation, il y avait ça aussi, non? Bah, à votre avantage finalement. À votre avantage. Allez, une petite carte pour nos anniversaires ici, de motivation et d'inspiration. Une ou deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, c'est dingue ça. J'arrive toujours par deux parce que pourquoi il y a motivation, inspiration. Et c'est marrant, ça vient toujours par deux. C'est rare que ça vient que par une. Pourquoi? Parce que certains n'ont peut-être pas besoin de motivation ou d'inspiration. Vous avez déjà l'inspiration, vous n'avez besoin que de la motivation. Voilà, c'est peut-être ça. Hein. Ok. Fais de ton mieux. Alors, on a le chiffre 41. Donc, il faut aller voir le chiffre 41 en numérologie. 4 plus 1, allez voir le 5 aussi, on ne sait jamais. Le 4, le 1, voilà. Alors, fais simplement de ton mieux, même si ton mieux aujourd'hui est différent de celui de la veille. Tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite. Chaque jour, tu disposes de ressources différentes. Un sommeil plus ou moins bon, plus ou moins de contrariété. Tu es plus ou moins disponible, tu as connaissance de plus ou moins d'informations, etc. Fais de ton mieux avec les ressources dont tu disposes dans l'instant. Personne n'est au top tout le temps. Si tu as donné ce que tu pouvais, alors sois en paix avec toi-même. Voilà, je vous la mets ici, le temps de la relire si vous voulez. La deuxième, c'est attention au décollage. Il est temps d'allumer les moteurs de ta fusée et de prendre ton envol à la conquête de ton espace et de prendre la place dans ce monde. En tout cas, vous vous faites un nom, il y avait la carte de la renommée. Passe à l'action. Agis pour ton mieux-être et pour toi-même, en direction de tes rêves. Personne ne peut vivre ta vie à ta place. Tu ne peux pas non plus vivre la vie de quelqu'un d'autre. Décide de qui tu veux être, toi. Et mets tout en œuvre pour te réaliser. On a le chiffre 14, ça fait aussi le chiffre 5. Qu'est-ce qu'on avait? Oh, 41. Bah regardez, on a une synchronicité. On a des chiffres inversés. Donc j'ai lu d'abord celle-ci, 41. On a le chiffre 41 et 14 juste après. Ça, c'est une synchronicité. Donc allez voir vraiment ces deux chiffres, ce que ça peut vous dire. Ok? 41, 14. Voilà, c'est ça aussi les synchronicités, hein. C'est avec des chiffres 11h11, 10h10, 9h09. Voilà, c'est là, ici, c'est 41, 14. C'est le chiffre inversé. Bon, c'est rare que ça m'arrive avec ces cartes-là. Allez, une petite carte maintenant du tarot de Marseille. Allez, en 3 fois. La lune. La lune te sait dans le flou. Tu ne parviens pas à y voir clair. Prends le temps de faire une pause et demande de l'aide à tes proches. Voilà. Si vous avez besoin d'aide, de réponses à vos questions, déjà, allez voir la personne ici qui vous passe le flambeau. Voilà, si c'est par rapport à votre travail, est-ce que je fais bien de le faire? Vous aurez des doutes peut-être au début, mais quand vous allez voir que la clientèle va affluer, vous n'aurez plus de doutes du tout. Hein. Allez, une petite carte encore en plus. Le mat. Le mat est une carte de mouvement. Elle t'invite à paver ta route d'action et à construire toi-même ton chemin. Voilà. Vous avez un chemin. Voilà. On peut dire que vous avez une page blanche à écrire.
vous l'écrivez comme vous l'entendez, mais aussi ça peut parler d'un chemin bien droit, sans obstacle. C'est à vous maintenant d'y aller. Voilà. Ok. Si vous me quittez là, les Verseaux, je vous souhaite une belle semaine. Je continue avec les Gémeaux. C'est bien ça, hein, avec les Gémeaux et les Balances. Si vous avez ces signes dans votre ascendant ou votre signe lunaire, on se retrouve tout de suite. Sinon, bonne semaine donc au Verseau. N'hésitez pas hein, à vous abonner si ce n'est déjà fait, si le message vous a parlé. À activer la petite cloche pour avoir des notifications, à mettre des commentaires bienveillants et constructifs, s'il vous plaît, merci. Et à cliquer à liker, à cliquer sur j'aime hein, pour faire remonter ma vidéo dans l'algorithme de YouTube. Voilà. Ok, on y va. Je débarrasse mon bureau et je reviens de suite. Alors, je vais mettre sur pause, c'est peut-être mieux. C'est à votre tour les Gémeaux pour cette semaine du 28 juillet au 3 août 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Qu'est-ce que je peux capter pour vous avant ce tirage? Est-ce que j'ai quelque chose à capter déjà? Ok, c'est rare que non, mais bon. Alors, on y va, j'écoute. Explorer une autre voie. Rassembler les gens autour de vous. J'allais dire les jambes. Rassembler les gens autour de vous. Tirer un trait sur certaines personnes ou sur une situation. Alors, au niveau de l'oreille droite, ici, ça me gratouille, ça me chatouille. Alors, c'est pas désagréable, hein, ça me chatouille un petit peu. Donc, il peut être possible ici qu'on essaie d'entrer en contact avec vous. Alors, je parle ici de quelqu'un qui est passé dans la matière, qui est passé de l'autre côté, qui n'est plus dans la matière. Cette personne essaie d'entrer en contact avec vous. Alors, côté droit, c'est la maman, je crois. C'est la maman. Elle essaye, donc si vous n'avez plus votre maman, elle essaye d'entrer en contact avec vous, donc peut-être par le biais de vos rêves ou par des synchronicités, au fil d'une chanson, au détour d'un film, voilà, quelque chose qui va vous rappeler votre maman. C'est juste histoire de vous dire qu'elle est là, elle est présente, que tout va bien et qu'elle est présente pour vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Rareté. Rareté, c'est bizarre comme mot, rareté, quelque chose de rare. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Sur le fil du rasoir. Je vois un engrenage avec des axes, un engrenage, ça tourne, tout tourne les uns, ça cède en fait. Le premier tourne pour faire tourner le suivant. En fait, c'est comme si tout s'engrangeait, tout se met dans le bon axe pour faire avancer une situation ou quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Fax. Bon, fax. Vous allez peut-être recevoir un fax important. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, on parle de tiroir. Ok. Alors, pour certains ici, vous pourriez avoir un tiroir qui est coincé au niveau d'un bureau, d'un meuble. C'est pas pour rien. Alors, ce tiroir, il n'y a que vous qui pouvez l'ouvrir. Peut-être il n'y a que vous qui avez la clé. Hein. Non, il n'y a pas de clé. Ok. La clé a été perdue. Il y a un tiroir qu'on peut pas ouvrir. C'est par rapport à un meuble, un bureau, quelque chose comme ça. Succession, ok. Il y a un tiroir sur un meuble qui ne s'ouvre pas. Il faut l'ouvrir et quelque chose à l'intérieur d'important. Voilà. Ok, bon. Du coup, ça ressort. Il n'y a plus rien. Bon. Ok, bon. Voilà, ça peut parler à quelqu'un. Vous pouvez avoir des pistes
pour votre tirage ici, ou alors pour votre vie actuelle, parce que on ne retrouve pas forcément dans le tirage ce qui a été dit juste avant, mais ça peut vous tilter sur quelque chose par rapport à ce tiroir-là qui a l'air important. On parle de succession, donc peut-être que il y a eu un décès et cette personne a laissé quelque chose d'important dans un tiroir que vous devez lire, voir, entendre, je ne sais pas. Voilà, donc apparemment c'est important. Qu'est-ce qu'on a ici? La réussite et l'injustice. Bon, alors tout comme le Verseau ici, vous allez réussir par rapport à une injustice. Le Verseau, il y avait cette notion de mauvaise langue autour de lui, et finalement, cette personne réussissait dans ce qu'elle avait prévu, et ça, du coup, ça lui permet de rebattre les cartes. Ici, il y a une notion d'injustice. Alors, une notion d'injustice, quelque chose que vous ne voyez pas. Regardez, cette personne a les yeux bandés. Il y a cette notion de ne pas avoir vu. Bon, je parle par rapport à une personne ici. Vous l'avez mal cerné. Pour vous, cette personne, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. Mais moi, je serais vous, je creuserais un petit peu plus. C'est que la relation est complètement déséquilibrée. Alors, est-ce que c'est avec un ami, quelqu'un de la famille, votre moitié, voilà, vous venez de rencontrer quelqu'un, mais qui, voilà, pour vous, elle a l'air bien sous tout rapport, c'est une personne, je dis pas une femme, hein, je dis une personne, elle a l'air bien sous tout rapport, mais elle cache peut-être quelque chose de... Cette personne s'est battue. Cette personne s'est battue. Ça ne veut pas dire que c'est une personne qui est mauvaise pour vous. Hein. Cette personne s'est battue avant. Elle cache un secret, peut-être qu'elle vous le dévoilera, hein, mais il y a une réussite en tout cas par rapport à cette rencontre. C'est comme si vous étiez le guérisseur de cette personne. Parce que quand on regarde la réussite, c'est quand même ou un chercheur, un médecin, quelqu'un qui travaille dans un laboratoire de recherche. Vous êtes là en fait pour peut-être pas guérir la personne, mais au moins pour l'élever. Hein. Il y a bien un déséquilibre par rapport à cette personne. Je ne parle pas que cette personne est déséquilibrée mentalement. Hein. C'est vraiment que cette personne a dû se battre. Regardez l'épée. Il y a une épée, elle tient une épée. Elle est encore dans cette optique ici de ne pas vouloir se laisser faire par rapport à une situation. Donc elle sera peut-être méfiante par rapport à votre rencontre. Une fois que vous allez vous rencontrer, elle sera peut-être méfiante. C'est peut-être même déjà fait, peut-être qu'elle est méfiante envers vous, mais c'est pas à cause de vous. Hein. Vous êtes là pour en quelque sorte l'épauler, pour l'aider à s'élever. Alors je peux pas vous dire si ça va durer dans le temps, parce qu'on est quand même dans du général et on n'est pas dans le sentimental, mais voilà, si vous êtes dans la vie de cette personne, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est pour aider cette personne à aller de l'avant. Voilà. Ok. On y va. Ici, donc, vous êtes quelqu'un de bienveillant et on voit ici les mondes subtils. Ok. Quand je vous parlais de bienveillance, que vous êtes amené en face à cette personne, que ce soit une personne dans le sentimental, mais ça peut être aussi un nouvel ami, un collègue de boulot, voilà, c'est pas forcément dans le sentimental, hein, mais vous entrez dans la vie de cette personne pour une bonne raison. Pourquoi? Parce que vous êtes bienveillant et cette personne a besoin de ça. Cette personne a besoin de votre chaleur, de votre calme, pour avancer, hein, pour être tiré vers le haut. Voilà. Cette personne a des choses à travailler et c'est grâce à vous qu'elle va le faire. Elle va pouvoir du coup rebondir, passer au-dessus de certaines difficultés qui a jalonné sa vie jusqu'à maintenant. Hein. Vous êtes en fait le sauveur de cette personne. Voilà, grâce à ça, cette personne va se montrer sous un nouveau jour. Grâce à vous, c'est grâce à vous. Il y aura des doutes. Ça, je vous le cache pas. Il y aura des doutes par rapport à cette personne, mais vous allez choisir, vous allez prendre le parti en fait de creuser. Vous allez creuser et vraiment, on peut parler d'un collègue de boulot, hein, parce qu'il y a ce travail, mais aussi c'est le fait de travailler. Cette personne a des choses à travailler et vous allez l'y aider. Hein. Ok. Oui, le normand par-dessus. Alors, vous avez une mission pour cette semaine. Enfin, c'est peut-être pas forcément que sur cette semaine, mais quelqu'un de nouveau arrive ou il vient juste d'arriver ou elle vient juste d'arriver.
Si vous vous demandez ce que vous venez faire dans cette vie-là, voilà, bah, vous avez votre réponse. Hein. Ça peut être le doute, ça peut être vous, mais ça peut être l'autre personne en face de vous aussi. Elle va peut-être douter de vous. Hein. Elle va peut-être montrer deux facettes de sa personnalité, mais vous n'êtes pas là pour rien. Hein. Si vous êtes là, c'est que elle a besoin de vous. Allez. On a le sacrifice. Alors, il y a peut-être cette notion de se sacrifier pour cette personne. Ça va un petit peu tanguer avec vous. Hein. C'est pour ça qu'il y a le doute. Hein. Il ne faut pas le prendre comme ça. Vous n'allez pas vous sacrifier pour cette personne. Cette personne n'a pas besoin de vous pour certaines choses. Elle a juste besoin d'une épaule, d'une écoute, de bras protecteurs. C'est tout. Voilà. Vous n'êtes pas dans le syndrome du sauveur. Ok. Cette personne n'est pas là pour trouver une relation pansement. Une relation pansement, ça peut être dans le sentimental comme dans l'amical. Hein, ok. Ici, c'est vous, hein. Vous êtes bienveillant, mais vous allez tanguer un petit peu vers cette notion de sacrifice. Non, non, non. Vous n'avez pas apporté cette personne sur le dos. Cette personne doit s'en sortir grâce à vos bons conseils, à votre présence, tout simplement, avec des mots qui pourraient ici être réconfortants. Elle n'a pas besoin d'un sauveur. C'est vraiment d'une écoute. On peut parler donc du travail ici. Donc vous travaillez peut-être dans un bâtiment administratif ou dans un grand bâtiment. Ça peut être dans le médical, dans un tribunal, dans une grande usine. Voilà, c'est quelque chose d'assez grand. On peut parler d'une tour aussi, donc une tour de travail où il y a plein de bureaux. Voilà, ou plein d'entreprises qui ont leurs bureaux. Voilà, ça peut parler aussi d'un siège social ici. Ok, si ça peut ici vous aiguiller un petit peu. Alors, ici par rapport aux professionnels, alors, cette personne a vécu quelque chose qui s'est fini brutalement. Mais vraiment brutalement. Il pourrait y avoir une trahison dans la vie de cette personne. Hein. Mais elle a été guidée vers vous. Vous êtes guidés l'un vers l'autre, hein, de toute façon. Donc la personne en face de vous va pas forcément avoir des doutes par rapport à vous. Regardez, ces deux personnes, on a le lampadaire ici, on voit deux ampoules. C'est comme si c'était vous et l'autre. Enfin, c'est pas que vous allez vous soutenir l'un et l'autre, parce que vous n'avez pas à être soutenu. C'est l'autre. Enfin, peut-être que si, hein, ça dépend de votre situation à cet instant-là, mais pour moi, je vois, vous allez éclairer. Ah, c'est mes rideaux qui se ferment. Ok. Vous allez éclairer cette personne par rapport à des choses, par rapport à la vie, hein, par rapport à ce qu'elle a vécu, lui faire comprendre certaines choses, lui montrer que sa vie n'est pas finie, qu'il y a des belles choses encore à voir, des belles choses, des bonnes personnes encore à rencontrer. Alors vous, peut-être que cette personne peut vous apporter quelque chose. Peut-être que vous n'aviez pas cette bienveillance avant. Et cette personne va vous apporter de la bienveillance. C'est peut-être juste quelque chose qui vous manque chez vous et elle va vous apporter de la bienveillance. C'est le fait de porter de l'attention sur les autres. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, cette personne a tourné le dos à quelque chose d'assez compliqué. Hein. Elle va lâcher les armes par rapport à ça et prendre un nouveau départ dans sa vie, mais c'est grâce à vous. Hein. On voit qu'elle va rebondir grâce à vous, sortir de certaines difficultés grâce à vous. Elle va récolter. Elle va récolter ce qu'elle mérite maintenant. Voilà, elle a vécu des choses tragiques. Maintenant, peut-être pour elle, c'est l'heure de récolter quelque chose de plus, on va dire, une nouvelle abondance. Plus d'amour, si elle n'avait pas vécu de l'amour. Le manque d'argent, peut-être plus d'argent. Elle n'a plus de travail, peut-être un nouveau travail. Elle va récolter cette personne. Elle va aller dans son... elle va, comment dire... aller vers une belle amélioration, une nette amélioration. Elle va vers là... comment dire? Le chiffre 10, c'est vraiment le dernier chiffre, hein, jusqu'à 10. Elle va vers un accomplissement. Voilà, elle va vers un accomplissement, mais tout ça, c'est grâce à vous. Cette personne, c'est peut-être un cadeau pour vous aussi. Hein. Voilà. C'est comme si vous receviez l'un et l'autre un cadeau, après des doutes. J'avais dit hier, quand je faisais les autres tirages, que j'irais voir la signification, le langage des fleurs. Ça peut être intéressant. Par rapport au résultat ici, alors, comme le Verseau, il y a les mauvaises langues. Ça peut parler aussi de cette personne qui se sent attaquée de toutes parts. C'est pas forcément vous. Hein.
Ici, moi, je verrais plus l'autre qui est attaqué de toutes parts. Peut-être qu'elle est partie, qu'elle était battue, cette femme-là, et qu'elle est partie se cacher, et l'autre personne a tout mis sur son dos. Donc, elle est attaquée de toutes parts par ces personnes, pourquoi? Parce qu'elle s'est pas défendue, elle n'a pas porté plainte, voilà. C'est comme si cette personne n'était pas légitime dans la situation, ok? Donc, c'est peut-être ça qu'elle doit travailler, hein, cette personne, c'est de reprendre confiance en elle. On peut parler aussi d'être paranoïaque. Mais voilà, c'est peut-être que dans sa tête, hein. Elle se sent acculée alors qu'en fait, c'est dans sa tête. Elle a l'impression que tout le monde va parler derrière son dos, alors qu'en fait, peut-être que l'autre personne pour qui elle est partie était déjà, comment dire, un doigt avait déjà été mis sur le fait qu'il était violent, malveillant envers cette femme. Ou ça peut être le contraire, il y a des femmes qui battent leur mari, hein. J'en connais pas, j'en ai jamais connu, mais oui, on en parle moins. Pourquoi? Parce que les hommes, ils n'osent pas aller se porter plainte contre ça, de peur qu'on se moque d'eux. Et c'est dommage. Et c'est dommage parce que du coup, ça remettrait les choses à leur place, hein. Il y a des hommes qui se font battre, il y a des hommes qui sont utilisés, il y a des, voilà, et oui, il y a dans les deux sens, hein. Donc messieurs, si vous tombez sur cette vidéo, allez porter plainte. Allez porter plainte. Et moi, par rapport à mon histoire, j'ai appris qu'à la gendarmerie, maintenant, il y a des services qui sont dédiés que à ça. Pour les femmes qui portent plainte, pour les femmes battues, les femmes violées, comment dire, la manipulation, tout ça. Voilà, c'est par rapport à ce que vous avez vécu à votre conjoint ou conjointe. Il y a cette notion de porter plainte maintenant dans un service dédié à ça. Parce qu'avant, voilà, on passait vite fait là-dessus. Et moi, je sais que là où je vis, hein, dans la ville où je vis, il y a maintenant, j'ai su par une assistante sociale, hein, qu'il y a maintenant je ne sais plus comment ça s'appelle, mais rapprochez-vous d'une assistante sociale si vous avez besoin. Donc ces messieurs seront reçus autant que ces dames, hein. On a, par rapport à la santé ici, c'est ce mental qui tourne. Cette personne ne se sent pas en sécurité. C'est vous qui allez lui apporter ça. C'est vous, hein. Elle s'est échappée de quelque chose d'assez compliqué. Elle avait besoin de se défendre. Vous savez, il n'y a pas que les coups, hein. Il n'y a pas que les coups, il y a aussi les mots. Et les mots peuvent autant blesser, et les mots, on les garde à l'intérieur de nous. Donc ça peut se cristalliser et on peut devenir dépressive, hein. C'est peut-être ce qui est arrivé à cette dame-là d'ailleurs, ou à ces messieurs, hein. Voilà, donc à voir par rapport à la situation que vous allez vivre. Allez, on y va. Si je retrouve le nom, je vous dirai, à la gendarmerie. On me l'avait noté. Ok, allez, on y va. Vous pourrez noter que chez les personnes qui sont sur YouTube, qui ont des capacités qui se sont révélées, il y a beaucoup en fait de femmes qui ont vécu des choses tragiques aussi dans leur couple ou vie de famille. Et elles se sont du coup rattachées à ce qu'elles connaissaient. Donc leurs croyances, leurs capacités qui se sont éveillées comme ça d'un coup, et c'est ce qui leur a permis de sortir en fait de choses dures, hein, dont moi, hein. Voilà, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais voilà, souvent c'est des traumas qui nous sont arrivés, qui font que nos capacités, notre don, comme vous voulez l'appeler, s'élèvent d'un coup comme ça. Voilà, ok, donc je passe voilà, vite fait là-dessus, je ne vais pas parler de ma vie maintenant. Ok, allez, on y va. On a ici le fait d'être protégé. C'est une relation qui sera protégée, que ce soit amicale, je l'entends bien, hein, vous l'entendez bien, pardon. C'est amical ou sentimental, ça peut être aussi dans le professionnel. La personne que vous allez vous aider, hein, voilà, qui est mandatée dans cette matière pour aider la personne. C'est votre mission, monsieur ou madame, ici, de briser certains liens chez cette personne. Vous savez, il y a des femmes qui sont battues qui retournent chez elles, hein. Bon, allez, on va dire qu'elle ne va pas retourner. On a cette carte ici du Béline, la carte bleue, qui est vraiment la carte la plus puissante du jeu, qui efface toute négativité, et c'est la super protection. On a ici la grâce, il y a une protection, hein, sur je pense qu'on l'a poussée à partir, hein.
On parle d'entreprise, donc c'est peut-être dans le biais de votre entreprise, une personne qui est arrivée que vous trouvez peut-être fragilisée, et du coup vous êtes animé en fait de cet esprit de camaraderie et de bienveillance qui s'éveille en vous par rapport à cette personne. On parle d'amour, donc ça pourrait ici se transformer en amour. On a la trahison, cette personne a vécu en fait, c'est pas forcément la trahison, c'est aussi de la manipulation. Cette femme a été peut-être manipulée, ou cet homme a été manipulé, on a traumatisé, on l'a rabaissé, ça peut être mais plein de choses. Et les coups, vous savez, ça laisse une trace sur le coup, mais après, ça ne voit plus. Et les mots aussi, Et alors, si vous avez en plus les coups et les mots, cette personne a subi de gros traumas et elle avait son épée en main. Hein. Donc être prête, ça ne m'étonne pas que certaines femmes tuent leur mari quand ils les battent. Hein, ça ne m'étonne pas du tout. Hein. Là, ça arrive à un moment, il faut se sauver notre vie. Hein. On a essayé la réussite. Donc voilà, cadeau réussite. Vraiment, cette personne. Euh, alors, je vous ai dit, hein, c'est pas le syndrome du sauveur. Non, vous n'êtes pas là pour la sauver, cette personne. Cette personne a un travail à faire sur ce qui est arrivé. Elle va le faire. Mais il ne faut pas que vous vous positionnez en tant que sauveur. Attention. C'est pour son bien à elle, à cette personne. Elle va réussir. On voit qu'elle va réussir. Elle va se faire le cadeau. Elle a eu des doutes. Hein. Elle a essayé de partir plusieurs fois peut-être. Elle a eu des doutes, cette personne. Mais ici, elle va se faire le cadeau de partir, de se protéger, de se faire protéger. Mais vous ne serez là que pour l'accueillir à bras ouverts, pour avoir les bons mots. On peut parler de camaraderie avec cette personne. Elle va pouvoir s'épancher. C'est ce qui lui est arrivé. Mais ça peut découler par une relation sentimentale. Mais après. Laissez-lui le temps ici de rebondir par rapport à la situation, de se guérir. Ok. Il me manque une carte ici. On a la nativité, une nouvelle naissance. C'est génial. Ah, vraiment, vous allez être fiers de vous d'avoir été là. Pourquoi je reprends celle-ci, d'avoir été là pour cette personne. Vous allez être fiers de vous. Encore une fois, vous n'êtes pas là pour la sauver, cette personne. Hein. Ok. Allez, on y va. On y va, on y va. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a Quand je vois c'est la carte du sport. Les baskets, la bouteille d'eau, mais je la vois pas comme ça parce qu'on voit ici pousser ses limites. Pour moi, cette personne, elle sort de ses gonds, c'est la goutte de trop. Hein. Il est temps que cette personne prenne la fuite. Il y a cette notion d'avoir des mots au niveau du corps et du cœur. Voilà. Donc cette personne a pris le temps d'analyser ce qui lui arrivait, que c'était pas normal, et voilà, il y a ce réveil, cet éveil, et voilà, on prend la poudre d'escampette. Voilà. Et vous êtes à côté, vous jouez le même jeu en fait. Vous jouez vous jouez la même partie que cette personne. On voit que vous l'accompagnez dans pas mal de choses. Vous pouvez l'aider à ressortir, à pas se replier sur elle. C'est pas elle c'est pas lui la victime, c'est elle. Et c'est important qu'elle se sente qu'elle soit prise en tant que victime. On voit qu'elle pourrait trouver de l'aide auprès d'un professionnel, et c'est conseillé, hein, de se faire bien entourer ici. On peut parler même de déprime et de besoin d'aide. Vous arrivez au bon moment. On a aussi la décision. Il y a eu cette hésitation à partir, mais là, on a pris la décision à l'aveugle. C'est cette notion de dépassement de limite. Ça a été trop loin, c'est bon. Et vous êtes vraiment là pour... la personne a pris du temps, hein, à prendre conscience que ce qu'elle vivait n'était pas normal. Donc voilà, on va dire qu'on ne parle pas beaucoup de vous, mais vous avez une grande place, vous avez quelque chose à jouer dans cette partie. Ok, on parlait de partie, vous allez jouer les mêmes jeux, les mêmes. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez des similitudes par rapport au loisir. Donc ça pourrait ici, vous allez pouvoir faire sortir cette personne, de lui montrer qu'il n'y a pas que des gens méchants à l'extérieur. Hein. Voilà. Moi je me sens... Bon, elle est où la mienne? Moi j'attends quelqu'un aussi. Non mais oh, hein. Voilà, donc... alors, oui, voilà. Donc je traverse quelque chose de compliqué aussi, mais j'essaie de prendre soin de moi maintenant, et voilà. Donc je me prouve aussi à moi-même que j'ai besoin de personne pour remonter, mais voilà, d'avoir
d'être bien entouré, c'est bien aussi. Hein. Voilà. Alors, on y va pour... Hop, allez, allez, on y va. Ça voulait pas glisser. Allez, on y va. Une petite carte de motivation et d'inspiration. En tout cas, moi, j'ai retrouvé le sourire. Je suis fière de moi, même si c'est compliqué parfois. Il y a un petit peu de nostalgie aussi. Mais je suis bien entourée. Voilà. Donc, c'est le plus important. Allez. Alors, une ou deux cartes. Allez, allez, motivation, inspiration. Cette personne a besoin d'être motivée. Alors, il y a deux cartes qui se sont retournées. Trois cartes. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai vu ces deux cartes. Je les vois, elles sont retournées dans le... Je les vois. Je ne peux pas faire autrement que de les lire. J'ai pas vu celles en dessous, donc je vais garder vraiment que deux cartes. Hein. Parce que sinon, il faudrait lire tout le paquet. Alors, chacun son rythme. Ok, on se guérit, mais à la vitesse que l'on peut. Hein, peut-être pas que l'on veut, mais que l'on peut. Hein, voilà. Suivant vos possibilités. Es-tu plutôt lièvre ou plutôt tortue? La vitesse à laquelle tu avances n'a pas d'importance. Ne te compare pas aux autres. La vie n'est pas une course de vitesse. Certains lièvres vont très vite nulle part. Concentre-toi avant tout sur le chemin que tu choisis d'emprunter et avance à ton propre rythme. Mieux vaut aller doucement mais sûrement plutôt que vite et retour à la case départ. Ok? On a le chiffre 23. Donc vous allez voir le chiffre 23 en numérologie. Vous pouvez aussi aller voir le chiffre 5 et vous allez, je vais être encore étonné. Si vous allez voir le chiffre 5, c'est le chiffre qui va sur le nouveau, enfin sur la deuxième carte. Donc le chiffre 5 est important. Hein, il est quand même en double. Vraiment ce chiffre, si vous n'allez voir qu'un seul chiffre, allez voir au moins le chiffre 5. Les panneaux de signalisation. Imagine que tes émotions sont des panneaux de signalisation. Lorsqu'une émotion survient, considère que c'est un panneau d'information qui s'allume. Observe l'information, identifie l'émotion, accueille-la et dis-toi. Ok, j'ai compris. Tu es libre de réagir à l'information ou non. Aucune émotion ne mérite une réaction tant que tu ne l'as pas décidée. Tu ne peux pas t'empêcher de ressentir tes émotions, mais tu peux décider lesquelles sont importantes et auxquelles tu veux réagir. C'est là ton pouvoir. Voilà. Je vous les montre toutes les deux. Si vous voulez les relire, vous faites un arrêt sur la vidéo. Vous pouvez les relire si vous voulez. Donc, on a bien le chiffre 5 et 3 et 2, 5. Donc, vous pouvez aussi aller voir le chiffre 23 hein, si vous voulez, hein, si vous prenez le temps. Ok? Voilà. Ensuite, je vais tirer donc une ou deux, on va voir, suivant mon intuition, une ou deux cartes, ici des messages de tarot de Marseille. Alors, la lune te met en garde. Attention à ne pas te perdre en pensée et rêverie, profite de l'instant présent. On vous disait doucement mais sûrement. Hein. Allez, une deuxième, le jugement. Avec le jugement, tes blessures sont maintenant guéries. Tu es prêt ou prête à accueillir le renouveau. Donc, peut-être que cette personne est en phase d'accueil déjà. Elle est déjà en train de faire un travail sur elle, donc ça va aller assez vite, grâce à vous, apparemment. Si elle commence là maintenant, ça va aller assez vite. Hein. Donc, il faut qu'elle prenne quand même le temps, tranquille. C'est vrai que de ressortir à l'extérieur, c'est ce qui demande le plus de temps. Parce qu'on est confronté au regard des gens et parfois c'est compliqué. Mais voilà. Voilà. Vous faites comme votre intuition vous dit de faire pour cette personne. Hein. Vous êtes guidé aussi pour l'aider. Hein. Ok? Donc si vous me quittez là, les Gémeaux, je vous souhaite une belle semaine. Si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire en balance, on se retrouve tout de suite. Le temps de ramasser mes cartes. À tout de suite. Allez, les balances, c'est à votre tour pour votre semaine du 28 juillet au 3 août 2025. Ok, je vais peut-être passer un petit coup sur mes lunettes, c'est pas tout, mais je vais finir par plus voir clair. Allez, hop, un petit coup vite fait. Alors, qu'est-ce que j'ai pour les balances pour cette semaine qui démarre? Je vais essayer de capter quelques messages pour vous. Aptitude. Réenclenchement. Facilité. Richesse. Faculté.
crois que je l'ai dit, non? Faculté, opportunité, réseau, liberté, s'exprimer, se valoriser, on reparle de richesse, dignité, tête droite, rage, colère, aboutissement, séparation, déménagement, luminosité, noirceur, signalétique, publicité. Je pense que ça va ensemble, publicité, signalétique. Vitesse, immunité, protection, rassemblement, et je vois une bohémienne avec sa boule de cristal. C'est comme dans les films avec son petit machin sur la tête là. Je vois une bohémienne avec une boule de cristal. Donc pour certains ici, balance, ascendant balance, signe lunaire balance, il peut y avoir cet éveil justement de capacité. Vous pouvez peut-être lire, peut-être dans les lignes de la main ou dans la boule hein, de cristal, hein, peut-être que c'est votre truc. Hein. J'en ai jamais vu sur YouTube. Il faudrait que je regarde s'il y en a. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que c'est terminé? Est-ce que j'ai encore d'autres carrières? Ok. Travail, carrière. Voilà. C'est terminé. Ok. À chaque fois, ça me fait l'effet, quand ça ressort, de vide. C'est comme du vide à l'intérieur après. C'est bizarre, hein? Allez, on va aller voir. Dans notre balance, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a prise de responsabilité et professionnelle. On vous demande de prendre la responsabilité de vous épanouir professionnellement. Alors, comment dire peut-être que vous souhaitez vous mettre à votre compte. Prise de responsabilité, c'est à votre propre compte, votre propre patron. Hein. Peut-être que c'est quelque chose que vous décidez de faire. Pour d'autres ici, on vous demande de travailler sur votre prise de responsabilité dans une situation. Tout à l'heure, il y avait blanc, noir. Donc il y a des balances qui sont plutôt dans ce côté blanc et lumineux, et d'autres qui sont plus dans le noir. On peut parler aussi de nuit noire de l'âme. Voilà, donc il y a certains balances qui ne sont pas très à l'aise en ce moment, qui sont peut-être un petit peu coincés, et d'autres qui sont plus voilà, qui prennent en fait, il y avait déménagement, séparation, qui prennent peut-être leur envol. Hein. La roue tourne. La roue tourne pour certaines personnes ici. Et ici par rapport à la prise de responsabilité, donc je parlais de quelqu'un qui est peut-être coincé, peut-être notamment dans un hôpital, ou coincé dans ses agissements, on l'empêche d'avancer, de vous nuire. Cette personne, elle lève les bras au ciel, hein. Elle n'en revient pas. Donc vous voyez par rapport à votre situation. Ok, allez. Alors ici, on a le réseau et dépasser ses peurs. Bon, bah écoutez, si vous souhaitez travailler sur les réseaux sociaux ici, on vous demande d'y aller, tout simplement. Peut-être même de vous montrer. À plus grande échelle, peut-être. Oui, il y a des gens il y a des haters, il y a des gens malveillants, voilà, mais il y en a partout. Même même, vous pouvez même le croiser dans la rue, cette personne. Hein. Ou la croiser dans la rue, pardon, cette personne. Mais là, regardez, il y a une distance par rapport à ça. Et c'est grâce au réseau. Le fait d'être derrière un écran, ça vous touchera moins. Hein. Après, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous aide dans le tri et tout, des commentaires. Voilà. Il y a ces notions de réseaux sociaux. Pour d'autres, tout le monde ne va pas aller travailler sur les réseaux sociaux. Pour d'autres, ici, il
il y a cette notion de travailler pour une grande filiale peut-être, enfin une grande entreprise qui a plusieurs filiales au niveau national ici. Ici, on vous demande de dépasser vos... J'arrête pas de mettre mes yeux le cerf ici. Alors, est-ce que c'est vous? Vous pourriez accéder à un poste plus élevé, hein. Le cerf, c'est vraiment le roi de la forêt, hein. Est-ce que c'est vous? Vous accédez peut-être à un poste plus élevé, vous voulez monter votre entreprise, c'est pas forcément dans les réseaux, hein, on peut monter une entreprise autre part aussi. Il y a un peu cette notion-là. Il y a une réussite derrière. Il y a la fin de quelque chose qui semblait sans issue. Vous acceptez ce nouveau bonheur et vous allez... on va vous pardonner certaines choses. Vous allez vous pardonner de ne pas avoir fait les choses plus rapidement. Ok. Pour d'autres ici, vous pourriez quitter une entreprise où il y avait beaucoup, beaucoup de monde qui y travaillait, hein, mais il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de possibilité d'évolution. Donc pour vous, c'était mort. Voilà. C'est la carte du stick, c'est la mort. Hein, cette carte. Hein, c'est le cercueil, c'est la mort. Voilà. C'est la fin de quelque chose. Ok. Vous allez réussir à quitter en fait cet état, enfin ce travail où je sens pas comme ça pourtant. On me dit que c'est pas ça. On parle d'une découverte. Il y a une découverte qui se fait dans le travail ici. Il y avait quelque chose, on n'arrivait pas à trouver quelque chose. Ça peut être un médicament, un traitement, un médicament, comment dire, une solution à un problème et tout. On n'arrivait pas à la trouver. Et finalement, bah, il y a un retour de situation. Parce que quand on regarde cette barque ici, il y a une lanterne qui est éclairée à l'arrière. Et du coup, il suffit juste de se retourner et de capter en fait cette lumière et de revenir sur vos pas en fait. Enfin, de pas aller dans le mur, quoi. Il y a vraiment, pour moi, c'est, je vais pas dire in extremis, mais il y a une découverte qui arrive par hasard. Du coup, bah, il y a une belle transformation derrière. On peut parler de réussite, mais au niveau du monde, quoi. C'est une très belle découverte, en fait. Et ici, vous allez vous pardonner d'avoir baissé les bras de temps en temps, hein. Après, oui, ça devient redondant, hein, arrivé un moment. Mais on voit que ici, vous allez vous pardonner de pas d'avoir baissé les bras parfois, mais il y a quand même une belle réussite derrière. Mhm, mhm, mhm. Je suis en train de m'interroger. Je suis en train de m'interroger là. Elle est un peu spéciale cette. Ok, bon, on va creuser. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, euh, je vois la carte de l'anneau. Par rapport aux capacités de certains qui se sont révélés ici, on vous demande ici de vous montrer au grand jour. Vous auriez pu perdre quelqu'un dans la bataille. Alors on peut parler de séparation. On avait séparation, divorce, voilà. Donc peut-être que votre hôte ne vous suit pas dans l'aventure. Il comprend pas ce qui vous arrive en fait. Il pense que ça a été quelque chose d'éphémère, que ça va vous passer. Regardez, on a des bulles. Vous savez, quand on fait des bulles, elles s'éclatent à un moment. Et j'ai l'impression que votre autre, que ce soit un homme ou une femme, a pensé que ce serait juste éphémère. Et que vous arrêteriez ça. Mais non, vous vous accrochez, hein, il y a une réussite derrière. Hein. Et par rapport à une découverte ici, on peut parler d'alliance avec des sociétés par rapport à votre trouvaille. Donc, vous voyez si ça vous parle. Alors, ici, par rapport aux réseaux, alors, excusez-moi. Aïe, 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 aïe. Alors,
Par rapport au réseau ici, on a le fait de prendre soin de soi, de son intérieur, de son intériorité, de prendre, d'être en accord avec vous-même. Ce que vous faites là, c'est en accord avec vous-même. C'est quelque chose qui pour vous est naturel. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Que ce soit par rapport à la réussite par rapport à une recherche ou à une solution à un problème, ou à vos capacités. Il y a vraiment cette notion de quelque chose qui vous tient à cœur, vous voulez aller jusqu'au bout, vous voulez aller jusqu'au bout. Voilà. Donc ici, vous restez fidèle à ce que vous voulez faire, même si dans cet élan, bah, votre autre vous lâche. Hein, ou si c'est vous qui lâchez votre autre. Parce que c'était peut-être amené à terminer, cette personne n'a pas vibré, n'est pas montée en même temps que vous au niveau des énergies, et forcément arrive un moment, bah, ça clash quoi. On a bien un nouveau départ, une réussite, un nouveau départ ici, quelque chose qui a été sacrificiel jusqu'à présent. Vous voyez, on parlait ici de séparation, vous vous êtes sacrifié pendant un temps parce que ça passait pas chez l'autre, mais ça s'est revenu au grand galop. Hein. On voit dans le dossard, enfin dans le dos de ce personnage, on voit le signe de l'univers. Donc ici, vous avez essayé de taire ça pour faire plaisir à l'autre, mais c'est revenu en grande pompe. Hein. Et par rapport ici à une trouvaille, à une solution, à une recherche qui aboutit, on voit que ça a demandé des sacrifices de temps et d'argent. On voit ici que voilà, vous allez être heureux de votre trouvaille et que vous montez plus haut pour montrer votre découverte. Pour ce qui est ici de vos capacités, vous pourriez vous mettre en relation avec l'administration pour vous mettre à votre compte. On parle ici de cadeau, de pardon de cadeau. Ok. Donc c'est un cadeau pour vous, peu importe la situation. Alors voilà, vous allez perdre des gens. Pour ceux qui ont des capacités, vous avez peut-être même déjà perdu des personnes, mais ça a été on parle de tri naturel. C'est un peu bizarre comme expression, mais on parle de sélection naturelle. Ces personnes ont été naturellement écartées de votre route parce qu'elles n'étaient pas bien pour vous. Elles étaient en basse énergie et vous, ça vous empêchait de vous monter. Et vous avez pu monter justement parce que ces personnes se sont éloignées de vous. On voit que vous avez pu perdre un moment confiance en vous, en vos capacités. C'est le résultat de ce qui a eu avant en fait. Hein. Et une perte de temps pour moi. Il y a une perte de temps. Vous pensez avoir perdu votre temps. Non, c'est jamais trop tard. Par rapport à une solution trouvée ou un vaccin ou un médicament ou quelque chose qui a été une trouvaille qui a été faite ici, vous avez eu l'impression, parce que la solution, elle était devant vos yeux. Elle était peut-être devant vos yeux et il y a cette notion de perte de temps. Hein. Mais voilà, c'est fait. Voilà. La chance. La chance arrive derrière, une belle transformation. Donc pour ceux qui ont des capacités qui se réveillent, c'est une belle transformation. Vous allez évoluer de façon positive. Il y a de la chance autour de vous. Pour ce qui est ici d'une trouvaille, il y a cette notion de chance éphémère. C'est comme si on vous avait dirigé les yeux vers la chose qui pouvait justement faire aboutir vos projets. Et vous dites, mais c'était là devant nos yeux, comment ça se fait qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas eu l'idée? C'est un coup de chance. Hein. Vos yeux se sont mis au bon endroit au bon moment quand il était temps. Vous n'avez pas senti quelqu'un vous lever le menton et vous le mettre juste devant? Une main qui s'est mise comme ça, une main, voilà, quelqu'un qui vous a vraiment mis de force devant ce qui manquait, tout simplement. Alors, j'ai jamais ressenti, si une fois. Pour certains, vous savez que je vois aussi donc des personnes qui sont passées de l'autre côté. Une fois, ce qui m'est arrivé, c'est que, parce que on parle de toucher, je parle peut-être qu'une entité, ou enfin un défunt vous a touché, vous a mis la tête devant, devant l'objet ou le produit, ou voilà, quelque chose devant vos yeux. Une fois, ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais en plein rêve. Ça m'arrive, je fais beaucoup de rêves forcément. Et cette nuit-là, en fait, il y avait un poisson. Quelqu'un me jetait un poisson dessus. Je voyais le poisson arriver vers moi. Et ce qui s'est passé, j'ai voulu l'éviter et je suis tombée de mon lit. Mais vraiment. Et de façon assez lourde, c'est quand on est endormi, le corps est tout endormi, on porte comme un poids mort en fait. Et j'ai eu une douleur dans le coude ici, mais vraiment. Alors, c'est pas le défunt ici qui m'a balancé de mon lit, je pense pas, mais la douleur, elle a été là, quoi. C'est
Alors c'est quelqu'un du signe du poisson qui m'en voulait peut-être. Qui sait. Voilà, j'aurais pas la réponse. On a l'union ici. Alors ça peut être aussi un groupement de personnes par rapport à une trouvaille, par rapport à la réussite, par rapport à une trouvaille. L'union, c'est aussi peut-être de vous rapprocher de quelqu'un qui a des capacités, qui va vous aiguiller comment faire pour vous mettre à votre compte. Ça a pris du retard, mais pour moi, c'est à cause de l'autre personne, de votre ancien mari, femme, concubin, concubine. Voilà, voilà, ça a pris du retard à cause de ça. Vous avez vécu dans une certaine stérilité pendant un moment. Vous avez mis ça de côté, mais ça s'est réveillé. Du coup, vous avez coupé avec la personne. On a le signe 33 ici. Pourquoi? Le chiffre 33, c'est Jésus. Hein, c'est l'âge de Jésus. Quand il est parti, quand il est passé de l'autre côté. Donc ici, il vous fait sortir d'une certaine stérilité. On vous remet sur le chemin vos capacités ici. On a l'étoile de la femme, donc c'est vous, peut-être madame, dans le tirage. Ça peut être aussi une énergie féminine ici, qui pourrait vous aider par rapport à votre... peut-être faire une formation pour être encore plus à même de vous mettre à votre compte. Peut-être par rapport à l'administratif, de vous aider à comment faire pour l'administratif. Il y en a les honneurs. Voilà, on a les honneurs. Donc peut-être que vous travaillez sur les réseaux là, actuellement en tant que voyante ou voilà, vous travaillez dans les énergies et vous décidez peut-être à vous mettre aussi dans la matière, d'avoir un endroit fixe, de recevoir des gens chez vous. Pensez amitié. Donc cette personne ici qui peut ici être dans votre vie sera peut-être une bonne alliée. Hein. L'énergie féminine, ça peut être aussi chez un homme. Hein. Donc, cette personne, que ce soit un homme ou une femme, sera un allié pour votre ouverture aux autres. Hein, ok. Je continue ici avec... Allez, c'est parti. Avec les ailes de Raphaël. Hop, pas faire de bruit. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? La tristesse. La compassion. Alors, excusez-moi. Alors, par rapport à la tristesse ici, moi j'ai plutôt de l'émotion. Par rapport à votre découverte. Il y a de l'émotion. Ça peut être aussi lié à vos capacités. Hein. Vous êtes triste, vous avez été triste un temps de laisser ça de côté alors que c'est quelque chose qui vous plaisait, quoi. Mais il y a certaines personnes qui sont quand même qui sont solidaires à vos dons, qui ont continué peut-être dans l'ombre à vous faire travailler un peu. Peut-être que votre hôte ne savait pas que vous le faisiez dans son dos. Hein. Il y a peut-être ces notions-là. Par rapport à votre trouvaille ici, on voit que il y a cette solidarité ici qui s'est mise en place. Hein. Vous avez été un groupe vraiment vous êtes mis en groupe, l'union en groupe pour trouver. Donc c'est une trouvaille en groupe. Hein, ok. C'est qu'est-ce que je voulais trouver un autre mot. C'était pas ce mot-là. C'est pas un partenariat. C'est oh, le mot va ressortir. Je vais vous le sortir d'un coup. Alors, on a ici le contrôle. Bah oui. Contrôle, la joie. Vous avez été maintenu sous contrôle hein, par rapport à vos capacités. Mais voilà, vous étiez sous emprise, mais du coup, là, vous avez décidé de couper les ponts avec cette personne ou de mettre des barrières avec cette personne. Pour ce qui est d'une trouvaille ici, on voit que vous avez tout supervisé encore et encore pour être sûr que votre projet était viable, votre trouvaille était viable, votre médicament était bien, vaccin, voilà, quelque chose était vraiment... vous avez fait des tests, on va dire. Vous êtes heureux du résultat, mais vous aussi, pour vos capacités ici, le bonheur revient dans votre vie ou le sourire revient dans votre vie. Il y a cette histoire de jalousie quand même. Il y aura de la jalousie autour de vous. Ça peut être votre autre qui se rend compte que vous réussissiez sans lui par rapport à vos capacités. Il vous a bridé et finalement vous le quittez pour quelque chose qu'il ne voulait pas avoir dans votre vie. Hein. Maintenant, bah, tant pis. Hein, il a pu vous ralentir justement dans la pleine possession de vos capacités, c'est pas cool quoi. Du coup, c'est un terrien, c'est cartésien, moi que vous voulez, on peut pas les amener avec nous ces gens-là. C'est quand t'es cartésien, t'es cartésien. Ok. Votre projet aussi, la finalité de votre projet va faire des jaloux aussi, va faire des émules. Hein. Il y a peut-être plusieurs laboratoires qui sont en
C'était celui qui retirait le premier, quoi. Vous étiez en lice avec plusieurs laboratoires et c'est vous qui avez trouvé. On voit la réussite. Il y a une victoire. Peu importe la situation ici que vous vivez. Et on a quand même la peur. La peur, alors, la peur n'est pas négative en soi, parce que du coup, ça vous permet quand même d'être contrôlé, hein, mais aussi de ne pas trop vous exposer. Ça permet ici, on peut parler aussi voilà, de pas mettre l'ego au-dessus. Ici, cette peur va vous résonner, c'est un peu votre mental en fait, hein. Il va vous résonner sur la situation, hein. Il y a bien cette notion de réussite, mais on vous demande de rester humble. Voilà. Ok, une petite carte maintenant d'inspiration ou de motivation, ou enfin, si ça sera par deux. Allez, on va voir. Allez, pour les balances pour ce mois, pour cette semaine du 28 au 3 août 2025. Je suis aussi en train de faire les guidances de septembre. Comme je vous ai dit hein, sur les autres vidéos, c'est que je prenais de l'avance pour septembre pour être sûre de pouvoir les mettre. Parce que là où je vais, j'aurais plus la fibre et c'est plus long à télécharger. Donc au moins je prends un petit peu d'avance. Ça ne veut pas dire que c'est pas vrai. Hein. C'est c'est pas parce qu'on fait les guidances d'avance que ça va pas être ça va pas vous parler. Hein, parce qu'on peut regarder, par exemple, moi je peux regarder une guidance de juin pour voir si ça si ça se passe pas maintenant. Parce qu'une guidance, par exemple, j'ai mis celle du mois d'août, ça va peut-être se passer au mois de septembre pour vous. Voilà. Hein, donc, allez, une petite carte, s'il vous plaît. Ah non, c'est trop. Non, 2, c'est bon. 3. Oh non, non, allez. 2 cartes maxi, s'il vous plaît. Sinon, je vais devoir aller les chercher. Celle-ci, elle me fait de l'œil. Ok, là. Non, le zèbre. J'allais dire la zélée. Avoir trop de zèle. Alors, allez, on va aller voir ce qu'elle nous dit cette carte. C'est le chiffre 26. Donc, vous allez voir le chiffre 26 en numérologie. Vous pouvez aussi aller voir le 8. 6 et 2, 8. Hein. Alors, le 8, c'est le signe de l'univers. Hein. C'est l'infini. Alors, le zèbre. Tu es peut-être un zèbre, point d'interrogation, une personne hypersensible. Et cela te semble parfois lourd à porter. Tu te sens différent ou différente. Bon, si vous avez des capacités, forcément vous êtes hypersensible. Parfois, oui, c'est lourd. Tu ressens ce qui t'entoure avec intensité, et souvent tes émotions te submergent, et pourtant ta sensibilité fait ta force. Réalise que ton monde deviendrait bien insipide si tu n'avais plus la capacité de ressentir et de vibrer aussi fort. Apprends juste à lâcher prise et tu comprendras que ta super sensibilité est ton super pouvoir. Voilà, regarde. Voilà. Donc si vous pleurez souvent, hein, quand vous faites des guidances, c'est normal. Hein. C'est votre hypersensibilité. Gardez une boîte de mouchoirs à côté de vous. Voilà. Après, dans les débuts, forcément, moi j'ai beaucoup pleuré au début. Surtout quand c'était des choses positives. Donc du coup, j'étais contente pour les gens. C'était pas de la tristesse, hein, j'étais émue. Et du coup, ça sortait. C'était dingue. Et là, c'est moins. Hein. Là, c'est moins. C'était horrible. Ah, je me rappelle de ce fameux jour où la personne restait me regarder, elle se demandait ce qui m'arrivait. C'était une connaissance, c'était quelqu'un que je connaissais. Hein. Donc je m'entraînais au début sur ma famille, mes amis. Mais ce jour-là, je lui annonçais qu'elle était en rémission pour son cancer. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Alors ça fait que c'était en 2019 et aujourd'hui cette femme va très bien. Donc je suis contente de lui avoir annoncé cette bonne nouvelle. Oh là 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 là. Bon, alors, bah écoutez, une petite carte du tarot de Marseille ici pour vous. Alors, c'est la maison Dieu. La maison Dieu te demande de faire preuve de résilience et d'espoir. Cette force que tu as en toi, on peut parler aussi de foi, hein, va t'aider à te reconstruire. Ok. La maison Dieu te demande de faire preuve de résilience et d'espoir. On avait la résilience, non? C'est pas vous? Ah non, c'était sur le signe d'avant. C'était sur le signe d'avant, la résilience. C'est chez les Gémeaux. Et d'espoir. Cette force que tu as en toi va t'aider à te reconstruire. C'est peut-être par rapport à une séparation, justement. Allez, une deuxième carte. La lune t'invite à mieux comprendre tes émotions et leurs mécanismes. Voilà. Ok, voilà, j'en ai terminé pour cette semaine. Vous êtes le dernier signe de tous les éléments ici.
Donc je n'ai terminé pour les guidances de cette semaine. Je continue du coup sur la lancée mes guidances du mois de septembre. Je vous souhaite à tous une belle semaine. N'hésitez pas, comme je vous le rappelle à chaque fois, à vous abonner si ce tirage vous parle, de commenter si le cœur vous en dit, mais avec bienveillance et de façon constructive, de cliquer sur j'aime, de liker la vidéo afin qu'elle remonte dans l'algorithme de YouTube pour la faire tourner, tout simplement. Hein. Vous, ça ne vous coûte rien, c'est juste pour faire tourner ma vidéo. Ok? Voilà, voilà. Alors, si vous abonnez ou si vous êtes déjà abonné et que vous n'avez pas activé la petite cloche, faites-le si vous voulez avoir des notifications dès que je remets des vidéos en ligne. Voilà. Je vous fais des bisous. Belle semaine. On bouge le curseur. Allez, bisous, bisous.